Est-ce que vous êtes déjà demandé comment faisaient ces femmes, ces mamans hyper organisées, toujours à la minute? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir quel était leur secret justement pour être aussi organisées? C'est ce que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui dans cet épisode, les habitudes pour pouvoir être mieux organisées, des habitudes simples mais ultra efficaces. C'est parti! Bienvenue dans Maison Rangée Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti! Hello! Alors aujourd'hui, donc, j'avais envie de vous donner le secret qui va vous faire devenir la maman organisée, cette maman qu'on idéalise toutes, hein? Alors, j'abuse un petit peu, ok, peut-être. Mais en tout cas, le but c'est de vous donner des idées, d'habitudes qui vont justement pouvoir vous aider petit à petit à devenir organisé comme vous en avez envie. Parce que soyons honnêtes, il va falloir y aller progressivement, ça c'est hyper important. Parce que il n'y a qu'en allant doucement que vous allez réussir à garder les choses sur la durée. Alors, deuxième chose, ça n'est que mon point de vue. Et surtout, ça reste une liste d'habitudes non exhaustive. Il y en a plein d'autres que vous pouvez mettre en place qui vont vous aider à être organisé. Donc, je vous ai préparé et je vais vous partager en tout cas celles qui pour moi sont la base, on va dire, et des plus importantes. Mais il y en a plein d'autres et ce ne sera peut-être pas celle-là pour vous. Et c'est ok. Le but de cet épisode, c'est vraiment de vous donner des clés, que vous puissiez piocher dans cette liste d'habitudes et mettre en place celles qui vous correspondent, celles qui vous donnent envie tout simplement. Il y en a qui sont très simples à mettre en place et d'autres qui vont vous demander un petit peu plus de temps, un petit peu plus de discipline et de rigueur parce que c'est ça aussi, l'organisation, c'est aussi une question de discipline et de rigueur. Et croyez-moi, c'est pas parce que c'est mon métier que je suis toujours la plus disciplinée. La discipline, c'est quelque chose qui s'entretient. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de « je suis moins bien que les autres ». Non, c'est juste chacune travaille à son rythme. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, si vous voulez commencer, il faut y aller. Mieux vaut fait que parfait, encore une fois. Donc, on y va. C'est parti pour les 7 habitudes. La première, un classique, faire son lit le matin. Ça paraît tout bête, mais faire son lit le matin, ça vous donne tout simplement ce petit élan pour la journée. Vous partez sur une note, ok, mon lit est fait, la pièce, du coup, la chambre, elle paraît tout de suite rangée quand on fait son lit. Même si rien d'autre ne bouge, juste le fait de faire son lit, ça donne cette impression de rangement, d'organisation. Ça fait du bien au mental puisque c'est quelque chose qui est fait, donc comme si on avait coché quelque chose sur notre to-do list. Donc vraiment, faire son lit le matin, hyper bénéfique pour le moral et pour cette sensation d'organisation. Deuxième habitude à mettre en place, c'est une petite routine de rangement de 5, 10 minutes, 15 minutes grand max chaque soir. Vous allez pouvoir choisir soit une horaire, soit un moment, par exemple entre le repas et le bain, ou entre le bain et le coucher, ou juste après le coucher si vous voulez le faire seul. Vous pouvez le faire en famille. Vous mettez un petit chrono et vous dites ok, pendant 5 minutes, tout le monde range ce qu'il y a un peu partout dans la maison ou dans la pièce de vie. Et comme ça, tout simplement le soir, la pièce elle est rangée. Vous repartez sur des bonnes bases pour le lendemain matin. C'est hyper important. C'est exactement la même chose que quand je vous dis que pouvoir nettoyer et avoir un évier vide chaque soir, c'est un bonheur et c'est un cadeau qu'on se fait pour le lendemain. Là, c'est exactement la même chose. D'avoir 5-10 minutes, on range tous ensemble. En plus, ça peut faire ce petit truc familial, cette petite routine familiale où vous mettez une musique, etc. Et ça fait hyper du bien parce que le lendemain matin, on descend ou on se réveille en fait dans un environnement qui est rangé. Donc, habitude super importante. Alors, c'est assez simple à mettre en place, mais ça peut vous demander justement de la discipline de mettre ça en place chaque jour. Troisième habitude, c'est, j'en parle souvent, la règle de la minute. Alors, chez certains, c'est 2 minutes, chez certains, c'est 3 minutes, etc. Moi, c'est 1 minute. Parce que 1 minute, on sait que ça passe très très vite et que c'est des petites tâches qui ne demandent pas grand-chose. Après, à partir de 2-3 minutes, je trouve que c'est des tâches qui peuvent être parfois un peu plus importantes. Donc moi, je pars du principe que c'est
1 minute. Donc tout ce qui vous prend moins d'1 minute, faites-le tout de suite. L'exemple que je donne souvent, c'est la tasse ou le verre qu'on vient poser au-dessus du lave-vaisselle. Non, on le met tout de suite dans le lave-vaisselle. Ça vous fait normalement tout de suite tilt parce qu'on l'a tous fait au moins une fois, ou l'assiette qu'on pose sur le lave-vaisselle et on la mettra plus tard dedans. Non, on le fait tout de suite. Ça évite de le faire plus tard et ça évite l'accumulation. Plus ça s'accumule, moins on a envie de le faire. On procrastine et c'est là que ça commence à s'accumuler vraiment et à être désorganisé. Donc, tout ce qui vous prend moins d'1 minute, faites-le tout de suite. 4e habitude à mettre en place, c'est utiliser les rappels de votre téléphone à tort et à travers. Vous pouvez vous mettre des rappels pour absolument tout. Vous pouvez l'utiliser pour vos routines du soir justement, mettre un rappel à une heure précise, hop, c'est l'heure du rangement. Pour les enfants en plus ça aide beaucoup parce que dès qu'ils entendent le téléphone sonner, ils savent que voilà, ça va être les 5-10 minutes de rangement. Au bout d'un moment, il n'y a plus de questions à se poser, ils entendent c'est hop, c'est fini, c'est on y va. Vous pouvez vous mettre un rappel pour, vous avez un papier à signer, un chèque à faire, quoi que ce soit, mettez-vous des rappels. C'est hyper important, ça vous décharge l'esprit. Ça veut dire que c'est votre téléphone qui pense, entre guillemets, à votre place, à vous rappeler les choses. Vous, ça peut vous sortir de la tête, c'est pas grave, le téléphone vous le rappellera. 5e habitude, ça va être préparer ses affaires la veille. Alors vous savez que moi, les affaires de mes filles, je les prépare à la semaine carrément, parce que je trouve ça hyper pratique de ne pas avoir à penser chaque jour à leurs affaires. Je regarde la météo en début de semaine, et puis je me dis ok, là je prépare leurs affaires sur les 5 jours de la semaine, donc pour tout ce qui est école et nounou. Et j'ai pas à me poser de questions. La grande, elle arrive le matin, elle choisit le tiroir qu'elle veut, et elle met la tenue. Point. La petite, on choisit encore pour elle, et ça va très bien comme ça. Mais au moins, personne ne se pose de questions. Et moi, mes affaires à moi, je les prépare toujours avant d'aller me coucher. Parce qu'au moins, le matin, pareil, j'ai pas à réfléchir sur « Ah, qu'est-ce que j'ai envie de mettre ?» Non, je prends un petit moment, 5 minutes le soir, et c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça facilite les matins parce qu'on sait que le matin, c'est toujours speed. Avec les enfants, il faut les emmener à l'école, il faut se préparer pour le travail, etc. Tout ce qui peut vous faciliter la vie le lendemain matin, eh bien faites-le la veille. C'est super important et vraiment vous verrez que les matins ils seront plus calmes, plus doux, beaucoup plus agréables pour vous et pour tout le reste de la famille. Ensuite, 6e habitude, c'est désencombrer régulièrement et surtout toutes les zones, alors dites chaudes, les zones qui vont s'encombrer très très vite. Donc ça va être tout ce qui est entrée, hall d'entrée, tout ce qui est plan de travail, tout ce qui est petites étagères comme ça à côté d'une fenêtre ou un tiroir particulier, on a tous ce tiroir à bazar. Faites-le assez souvent. Comme j'explique depuis peu, prenez-vous 30 minutes, désencombrez cette chose et on passe à autre chose. En fait, c'est ça, c'est de se dire, plus je le fais petit à petit, moins il y aura un gros amas à faire à la fin. Donc, désencombrer régulièrement, c'est très important parce que ça vous empêche cette accumulation et du coup cette procrastination qui va venir derrière parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, plus on accumule, plus on va procrastiner parce que la tâche paraît trop grosse. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un petit panier, en bas des escaliers ou dans l'entrée justement, avec toutes les choses qu'il faut ranger et une fois par semaine, vous prenez le panier et vous allez ranger toutes les petites choses. Ça évite d'accumuler et ça évite de devoir faire un gros désencombrement. Et enfin, septième habitude qui est hyper importante, dont je parle souvent, ça va être préparer ses menus à l'avance. Alors ici, je parle même pas de batch cooking. Pour moi, le batch cooking, c'est très intéressant, encore une fois, à mettre en place. Mais ici, je parle vraiment juste de prévoir ses menus. Prévoir vos menus, c'est-à-dire de savoir ce que vous allez devoir faire à manger. Soit en batch cooking, soit au jour le jour, si vous cuisinez au jour le jour. Mais au moins, ça vous empêche cette chose de « Tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» ou « Qu'est-ce que je vais faire encore à manger ?» Vous aurez pris un temps pour y réfléchir. Le dimanche soir par exemple, ou le samedi, ou j'en sais rien, vous trouvez votre moment à vous et vous définissez vos menus. Pour les autres, ça évite de poser la question. Si le menu il est fait, qu'il est affiché, hop, ils savent, pour les enfants qui savent lire, ils vont voir, ok on mange ça, j'ai pas besoin de demander à maman. Donc ça c'est hyper intéressant.
Pour aller plus loin, vous pouvez faire le batch cooking, mais en tout cas prévoir vos menus, et ça vous aide aussi, vos menus, à aller en course, à acheter ce qu'il faut. Bref, c'est une petite chose. Vous allez commencer par juste prévoir vos menus, mais forcément vous allez faire vos courses en fonction d'eux, et vous verrez que tout va s'affiner et tout va venir se mettre bout à bout, et vraiment organiser justement cette partie de la vie quotidienne qui est les repas. On en a du coup fini avec les 7 habitudes. Je pense que la plupart sont assez simples, mais essayez vraiment de piocher celles qui vous parlent le plus là tout de suite et mettez-les en place petit à petit. Choisissez-en une, deux maximum. Essayez de les implémenter tout de suite dans votre routine quotidienne, dans votre vie quotidienne. Et faites-le pendant 2-3 semaines. Alors on dit qu'une habitude, ça met 21 jours à s'intégrer et à être vraiment intégré par le cerveau comme une habitude et comme une routine. Moi, je pense que parfois il faut plus. Ça va dépendre, mais pour moi, il faut plus. Donc au moins 3 semaines, c'est déjà bien. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez en choisir une de plus et pareil l'intégrer au fur et à mesure. Si vous essayez de tout mettre en place tout de suite, je vous le dis, ça ne marchera pas. Ça va marcher un temps, 1 semaine, 2 semaines, mais après vous allez vous perdre parce que c'est trop dur de mettre autant d'habitudes en place en même temps. On ne peut pas tout changer d'un coup. C'est comme n'importe quel côté dans nos vies, je sais pas, au travail, on ne peut pas vous demander de changer complètement votre manière de travailler, de dire ok, vous travaillez sur ce logiciel, aujourd'hui maintenant vous travaillez sur celui-ci, et puis il ne faudra pas utiliser un clavier comme ça, mais un clavier comme ça, etc. Et on vous donne tellement de changements qu'au final vous finissez par être complètement perdu dans ce que vous faites et vous n'avancez plus. Donc là c'est exactement pareil. Ne mettez pas tout en place en même temps, allez-y progressivement, il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. Donc 1 ou 2 habitudes, on met en place et ensuite on avance et 3 semaines après on peut essayer de commencer à en mettre une autre si on voit que c'est vraiment intégré. Si on voit que c'est encore un peu récalcitrant, que ça ne fonctionne pas tout à fait, on attend 1 semaine de plus. On attend que ce soit bien ancré. En tout cas, j'espère que cet épisode il vous aura aidé à comprendre un petit peu plus que certaines petites habitudes peuvent vous faire avancer et faire des grands pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou venir sur Insta, etc. Me dire quelles habitudes pour vous, vous allez mettre en place ou quelles habitudes vous avez déjà mis en place. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!